beau jour, tu entres au collège, tu clignes des yeux 2 secondes et boum. 20 ans se sont écoulés sans que tu n'aies rien vu venir. Tu as fini le collège, le lycée est aussi de l'histoire ancienne et sans t'être vraiment préparé, tu passes du tétard dans son petit étang à ce même petit tétard transporté dans un océan de responsabilités. Et là, c'est parti. En 2 ans, de tes 18 à 20 ans, tout se précipite sans que tu ne l'aies vu venir. 90% de tes amis ne le sont plus, certains ont une copine, d'autres ont changé de ville, certains font de grandes études et d'autres encore sont au chômage. C'est marrant d'observer que vous étiez tous dans la même classe il y a quelques temps et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez tous si loin les uns des autres. Tes parents vont commencer à changer de comportement avec toi et arrêter de te considérer comme un enfant, sans responsabilité, sans savoir, sans intelligence. Maintenant, tu te retrouves dans la peau d'un préadulte qui a tout d'un enfant et qui pourtant se voit traité comme un adulte. Pendant ces 2 années, on va te faire comprendre que tous les choix que tu vas prendre vont décider du reste de ta vie et que c'est maintenant ou jamais si tu vas avoir une vie décente. Et c'est à ce moment précis que tu te rends compte que tes parents ne peuvent plus rien pour toi. Plus personne va t'engueuler si tu ne révises pas tes contrôles, car tu es la seule personne que ça impacte. Plus personne va t'obliger à aller en cours, car tu es la seule personne que ça impacte, et tu réalises alors que ni ton père ni ta mère ne pourra s'occuper de toi indéfiniment, car tu es la seule personne responsable de ce qui t'arrive et ce qui va t'arriver. Et je suis convaincu que cette période est la période la plus stressante dans nos vies. Une bonne partie ne sont même pas dans des études qui ne les intéressent, et quand ils voient leurs anciens amis qui ont l'air épanouis dans des cursus scolaires prometteurs, alors c'est là que tout devient très difficile. Tu te compares, tu te préinquiètes et tu as peur pour ton avenir car tout semble aujourd'hui très incertain. Et en réalité, tout ce que je viens de te raconter depuis le début, et si ce n'était qu'une chimère? Et si en réalité, tout ce qu'on essaye de nous faire comprendre, c'est qu'il faut entrer dans un moule bien précis, qu'il est important de suivre un bon cursus scolaire, d'avoir un plan de carrière précis, et si tout ça, c'est en réalité qu'une matrice totalement fausse. Et c'est là que vient le dilemme de la vingtaine. Écouter ce que papa et maman nous ont toujours dit, ou alors faire son propre chemin. Comme on l'a dit plus tôt, père et mère ne peuvent rien pour toi. Tu es la seule personne responsable de ce qui va t'arriver. Alors, une question s'en découle très logiquement. Pourquoi continuer à vivre sa vie pour ses propres parents? À 20 ans, il te restera en moyenne 65 ans à vivre. 65 ans seulement, après lesquels le sol que tu foules aujourd'hui, tu ne pourras plus sentir sous tes pieds. 65 ans seulement pour réaliser tout ce que tu veux réaliser. Après lesquels, toutes tes ambitions cesseront d'exister dans un amas de poussière. Et tu veux te faire croire à toi-même que la meilleure des choses, c'est de vivre sa vie en fonction de ce que les autres attendent de toi. Si tu en as vraiment envie, demain matin, réveille-toi, prends un sac à dos et pars en Nouvelle-Zélande faire un road trip. Fais-le, tu n'auras peut-être plus l'occasion de le refaire. Si tu as envie de te lancer à fond dans ton activité entrepreneuriale, alors fais-le aussi. Parce qu'au final, tu prends peut-être le risque d'échouer, mais tu mourras avec la certitude d'avoir regretté. Une chose est certaine, c'est que peu importe ce qu'on te dit, tu es la seule personne à te connaître le mieux et à savoir ce qui est bon ou mauvais pour toi. Alors ne stresse pas trop sur ta situation actuelle, rien n'est figé dans le temps et si ton rêve est de partir au Groenland glisser sur la banquise, alors fais-le sans te soucier de ce que tu retrouveras en France à ton retour. Si tu as un choix à faire dans ta vie, regarde une seule chose. Est-il définitif ou non? S'il est définitif, exemple se faire une opération chirurgicale ou poster sa sextape sur internet, alors réfléchis-y à 2 fois. Et s'il n'est pas définitif comme le fait de quitter ses études pour quelque chose de mieux ou de claquer son argent dans un grand voyage, et que tu as vraiment envie de le faire, alors juste fais-le et tu réfléchiras après aux répercussions. Hep, abonne-toi à la chaîne. Je serai à l'image de Socrate, celui qui te posera les bonnes questions pour que tu puisses trouver les bonnes réponses à tous tes problèmes. Et si tu as bien aimé la vidéo, ne pars pas sans mettre un like. Ça serait extrêmement dommage.